Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve parce que j'ai passé une commande et que la promotion est encore en cours. Donc, j'en profite de vous faire la vidéo vite fait pour que vous profitiez des beaux plans. Alors, les bons plans, hop. J'ai enlevé le papier parce que ça fait 2 fois que je tourne la vidéo. C'est au Géant des Beaux-Arts. Voilà, si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous venez de me découvrir, sachez que tout ce que... Pardon, je suis embêtée par les marque-pages. Tout ce que j'imprime, mes PDF, je les imprime quasiment sur le papier Payton en 250 grammes par mètre carré. Ça passe encore, c'est la dernière épaisseur qui passe dans les imprimantes. Et j'en suis hyper contente parce qu'il est polyvalent. Donc on peut aussi bien faire de l'aquarelle, de la gouache, du crayon, de la pastel. On peut faire tout ce que l'on veut avec ou presque. Donc je voulais vous montrer parce qu'au niveau des prix c'est quand même intéressant. Alors hop, voilà. Le bloc de 40 feuilles, il est à 3,25 € au lieu des 4,95 € pour le A5, et pour le A4 il était à 6,25 € au lieu de 9,50 €. Donc c'était quand même très agréable d'avoir ça comme promotion. Quand j'ai regardé, j'ai acheté du papier Canson, il est à 3 € et des brouettes, et c'est pas la même qualité, je vais y arriver. Donc j'ai fait le plein, voilà, 3,75 €. Alors attendez voir, Payton 40 feuilles à 4, j'en ai pris 2, oui c'est ça. Donc j'ai repris celui-ci, le Payton en A4 et en A5. Et comme il était, parce que moi je l'ai payé jusqu'à 7-8 € le Payton de chez Dalbe. Donc bon, donc là j'ai fait une petite razzia, j'en ai pour un moment. Mais comme je suis en train de refaire certains nuanciers, vous verrez la vidéo d'après, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Ensuite, j'ai acheté, je ne le connais pas celui-là, le Manga Paper. Donc, c'est du papier layout. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du papier avec, sous la couche de papier, il y a une partie plastique. Ce qui fait que les feutres à alcool ne traversent pas. Mais celui-là, je ne le connais pas. Donc, je vais voir. Il est plus épais que celui-là que j'avais, que j'ai le bloc, je l'ai terminé. Voilà. L'autre c'était du papier de chez Dalbe, la marque Dalbe je crois. Et celui-ci je l'ai eu 9,90 €. Mais le Payton, mais il a l'air d'être bien parce qu'il est quand même texturé. Il est moins lisse que celui-là que j'avais avant, parce que quand on fait que du feutre à alcool, ça peut aller. Mais quand on veut remettre du crayon dessus, moi j'aime bien quand c'est un petit peu rugueux. Il m'a l'air d'être pas mal du tout. Sachant que l'autre j'ai dû en acheter il y a 3 ans. Donc un paquet en 3 ans. Bon, voilà. Ça reste raisonnable. Faudra que je teste ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Il faudra que j'arrête de faire mes petits bruits de bouche. Alors, je vais vous faire une vidéo là-dessus après. Pour certains, vous avez vu, j'ai fait des nuanciers avec Barbara Color, Claire, Color with Claire et Color with Claire et Color, j'ai oublié son nom.
Color Kids. Donc j'ai voulu faire quoi? J'ai voulu finir une des couleurs que j'avais le moins. Je crois que c'est celle-là. Donc on va voir ça. Allez. Donc là, 3,75 le crayon. Ça fait mal, mais ils sont des fois moins chers là qu'ailleurs. Donc bon. Alors, on va commencer dans mon nuancier. Il y a beaucoup qui me posent cette question-là. Vous l'avez en barre d'infos, tout en bas. Vous allez voir, j'ai fait un blog avec tout ce que j'ai. Et vous pouvez le trouver sur Amazon. Moi, je l'aime bien parce que quand je fais des... quand je vais dans des magasins pour les arts, je prends en photo ça directement et comme ça, je vois ce que j'ai ou pas. Alors, Kohinoor, j'avais dit qu'il fallait que je mette des trucs là. Alors, on va regarder ça. Alors, j'ai rajouté le yellow parce que je trouve qu'au niveau... Ah ouais, mais alors si je pouvais pour descendre un peu... Je trouve qu'au niveau des jaunes... c'est pas ça qui est ça, hein, les 72 couleurs. Un jaune assez foncé, mais que j'aime beaucoup. Ensuite, on a le apricot. Oui, parce que vous voyez qu'au niveau des oranges, moi je suis quand même assez pauvre. Alors, qu'est-ce que ça donne ce apricot? C'est vraiment couleur abricot. J'aurais cru qu'il serait plus pétant et en fait non, c'est un orange presque ocre. À vous, vous le voyez plus orange. Dans la réalité, il est moins orange que ce que vous avez. Il est moins flashy. Pourquoi c'est flou? Ah, bougez pas. Bon, ok. Ensuite, on a Dark Honey. Alors, je suis pas forcément très bien là pour vous faire ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? Miel sombre. Très joli. Ensuite, je dois avoir le dark orange. Ouh. Alors, le dark orange. Un joli marron. Ok. Ensuite, je suis dans le Peridot Blue. On y va. Oh là là. Oh là 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 là.
c'est Peridot Blue, mais je trouve que c'est carrément turquoise. Oh, puis la couleur se met bien. Vous avez vu, ça avait fait des traces sur ceux-là. Ceux-là, rien du tout. Terrible. Terrible cette couleur. Dark turquoise. Ah, je l'avais déjà. Non, c'est une blague. Pacific Blue. J'ai commandé déjà un crayon que j'avais déjà. Là, je vais pas être d'accord. Ouais. Ouais. Bon, ça se remplit tout doucement. Alors, je vais regarder quelque chose. Parce que là, tout de suite, là, comme ça, Peridot Yellow, Dark Turquoise. Ah, pourquoi je ne l'ai pas, là, le Dark Turquoise. Je vais vous faire une vidéo spéciale sur les nuanciers. Alors... je vais vous faire ça. Alors ici, je mets un peu de foncé. Ouais, mais si j'ai déjà commandé une couleur que j'ai déjà, là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Je serais un peu déçue si j'avais commandé déjà une couleur que j'ai déjà. Vu le prix des crayons. Ouais, hein. J'ai eu peur. J'ai cru que je m'étais trompée. Et Peridot Blue. Voilà. Ouais. Donc ça, ouais, je vous dirai tout à ce moment-là. Je vais pas recommencer 50 fois. C'est très joli comme couleur. Oh, j'adore. Franchement, celui-là, enfin... Ouh. Et si je prends les ocres là... Apricot, darkonné, dark orange. Alors, dark orange. Très joli. Le darkonné. Non, ça c'est apricot. L'abricot mûr, hein, en fait. La couleur des abricots mûrs. C'est pas la couleur de l'abricot tout seul. Hein, qu'on trouve dans les étals. Les abricots, ils sont un peu plus orange. Là, c'est l'abricot mûr. Yes. Apricot.
crois que je me suis trompée. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Dark orange, c'est pas celui-là. On est d'accord? Ah si. Bon, d'accord, je me suis pas trompée. Ah non, je me suis pas trompée. Oh là là. Pas mal, pas mal. Et le yellow. Le yellow, bah, par rapport au sun yellow, ouais, hein. Il n'y a pas à dire, c'est les crayons qui marquent bien le papier. Je vous fais une vidéo sur tous les nuanciers du moment. Je vous expliquerai tout. Je voulais vous montrer ce que j'ai acheté aussi, hein, pendant qu'on y est. Allez, je vous montre ça. Alors, j'ai trouvé ceci dans mon Leclerc culturel. Voilà, je me doutais bien qu'ils en faisaient, hein, Winsor & Newton, mais je ne savais pas. Ça a été un peu la surprise. Alors, il me faudrait que j'ai une feuille de papier. On va peut-être regarder ce que ça donne. Alors, donc, on a les pastels à l'huile et les pastels secs, hein, les pastels tendres. 12,99 €. J'ai regardé sur Amazon. Pour moi, mon Amazon, ça me les mettait à 19 €. Quelque chose comme ça. Attendez, je vais rechercher la page. Je reviens. Voilà les pastels. Donc, ils sont ici et ici. Donc, moi, je les ai payés 3 € de moins qu'ici. Donc, je me dis que c'est toujours ça de prix. Alors, figurez-vous qu'ils sont dans une boîte métallique. Alors, on connaît les boîtes Winsor & Newton. Alors, on va ouvrir. Hop. Donc déjà entre les différents pastels, ouais, les couleurs sont un peu différentes ici, mais sinon là c'est pas la même. Ok. Alors, on teste quoi? Pastel sèche. Alors déjà, ouf. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, voilà. Oh non, si je l'éclate, ça va pas le faire. Hein. Ok. C'est très très pigmenté. Hein. En même temps, si je frotte toujours le même doigt, ça va pas le faire. Regardez-moi ça. Non, ils sont très très fins. Mais je crois que ceux-là, ils sont
résistance à la lumière, stand soyeux, mélange homogène. Papier pour aquarelle ou pour pastel. Voilà, j'en ai déjà plein les mains. Je vais pas les frotter hein, parce que sinon je vais en avoir partout. Bon, c'est déjà le cas en même temps, on dirait. Voilà, là, ils ont les couleurs sont vibrantes comme les rembrandts. Ouais. Pourquoi? Oh, celui-là, du beurre. Celui-là aussi. Alors le noir, je vous dis pas. Voilà, voilà. Alors si je vous montre d'un peu. Regardez-moi ça. Est-ce que j'avais pas... faudrait que je retrouve. Mais je vais faire un nuancier comme avec les crayons de couleur pour les pastels. Ça sera beaucoup plus pratique. Hop. Alors les pastels à l'huile, j'en ai plein les mains. Alors, pastel à l'huile. Oh, 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 oh. Ah. Attendez, je vais me nettoyer les mains déjà. Ouais. Ouais. Je suis embêtée avec 3 fois rien. Voilà, ces couleurs. Regardez, c'est la même là. Un bleu foncé. On a un bleu plus clair. Ouais. Ok. Ça, c'est pour faire du vert foncé. D'accord. Le marron, l'ocre. Et le noir. Et je suppose que si je mélange ouais, j'y suis allée un peu fort sur le noir en même temps. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Bon bah écoutez, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Ah, j'espère qu'ils vont être complémentaires de ceux que j'ai déjà là. Ils sont peut-être
ils sont plus secs. Les pastels à l'huile sont plus secs que ceux que j'ai. Mais peut-être qu'ils vont pouvoir se travailler différemment. Donc, écoutez, à tester. J'ai envie de faire un colo avec, là. Je vais essayer ça, du coup. Bon, sur ce petit unboxing haul matériel, dites-moi si vous aussi, vous avez acheté du matériel différent et si vous vouliez voir des choses un peu au niveau matériel. Je me posais une question au niveau des crayons de couleur. Si je vous dis Artix ou l'autre marque là du moment, je viens de la manger. Pour faire des tutos, vous voudriez mieux les Artix ou les... Eh ben, je ne sais plus. Crayon de couleur. Alors, attendez voir. Ça doit être les Artix ou les Calours. Alors, c'est pas ça que je voulais regarder. C'était les Artix. Là, c'est 72. Mais je crois que les Artix, il y en a plus que ça. Est-ce que les Artix sont... Est-ce qu'ils sont... Il y avait les Coloria, mais je voulais regarder Artix. Est-ce que les Artix, est-ce que chez Artix, ils font des aquarellables? Non, bon, ils font pas des crayons aquarellables. Dites-moi ce que vous avez en crayon aquarellable, parce que moi, à part mes muséums, ah si, j'ai des Winsor & Newton. Mais ouais, j'aimerais vous faire un truc là-dessus, ouais, je sais pas. Je cherche une autre gamme de crayons aquarellables. Voilà, donc si vous pouvez me dire ça en barre d'infos, que vous voudriez avoir des tutos, des choses comme ça, dites-moi tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser les promos et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.